Pour les entreprises des viandes, 2018 aura été une année difficile. Culture Viande, qui fédère les entreprises d'abattage, découpe et préparation des viandes, s'est mobilisée sur tous les sujets qui font la compétitivité économique des entreprises en France et à l'export. Les sujets de filière dans le cadre interprofessionnel, ceux de la qualité et de la sécurité sanitaire, de la bientraitance animale, de la prise en compte de l'environnement, des questions sociales, de la formation et de la communication pour mieux mettre en avant les arguments que la viande a à faire valoir. Le point en images sur ces sujets. Cette année, Culture Viande s'est attachée à faire passer le message des difficultés rencontrées par les entreprises des viandes. Baisse de la consommation, modification des équilibres économiques, dépréciation des cuirs et difficulté à faire passer les revalorisations nécessaires auprès des clients. 2019 a été l'année de mise en œuvre des plans de filière. Mise en œuvre des plans de filière avec l'élaboration d'une grille de persillé, une grille qui doit nous permettre de plus objectiver la qualité de la viande bovine. Les adhérents de Culture Viande, avec l'Institut de l'élevage, ont élaboré cette grille et l'ont testée in situ. Concernant la contractualisation, la loi Egalim a largement modifié le cadre qui régit la contractualisation dans les filières agricoles. Au sein de l'interprofession, Culture Viande a participé à l'élaboration de guides de bonne pratique de la contractualisation. Ils sont validés dans les filières bovines et dans les filières ovines. Leur objectif est d'aider les entreprises qui le souhaitent à rentrer dans une logique contractuelle. Concernant le label rouge, son objectif, c'est d'une part d'améliorer la réponse aux attentes de qualité du consommateur, d'autre part de créer plus de valeur pour les acteurs de la filière. Nous avons eu des discussions sur les questions techniques relatives au cahier des charges et nous avons eu aussi beaucoup de discussions sur le fait de rendre obligatoire la contractualisation. Pour Culture Viande, il a été très important d'acter que cette contractualisation ne serait viable que si elle prenait en compte l'équilibre carcasse, la notion de taux de valorisation. Nous avons eu deux moteurs dans nos prises de position sur les questions relatives au développement des ventes de label rouge. D'une part, l'ambition de vraiment créer de la valeur, d'autre part, le pragmatisme pour que vraiment les volumes se développent. Dernier sujet, la question des coûts de production dans la filière. Là aussi, il est forcément question d'équilibre, l'équilibre entre le fait qu'il soit nécessaire que tous les acteurs gagnent leur vie et en même temps la nécessité que le consommateur accepte le prix des produits que nous lui proposons. Finalement, les coûts de production ont été actés au niveau des interprofessions. Culture Viande a acté un principe. Demain, les contrats devront prendre en compte des coûts de production, mais il appartiendra aux entreprises de choisir les indicateurs qu'elles souhaitent. Finalement, une année très intense et une année pour laquelle beaucoup de dossiers restent encore sur la table. Concernant la traçabilité, Culture Viande est mobilisée pour imposer l'obligation de l'indication de l'origine des viandes dans les produits transformés. Ce dossier est important parce que la Commission européenne va s'en saisir dans les semaines à venir et va légiférer sur l'étiquetage de l'origine des matières premières. La réglementation française a prévu qu'au-delà de 8% de viande dans un produit, il y a obligation d'indiquer l'origine de cette viande. Cette réglementation était expérimentale pour 2 ans, elle s'est achevée en fin 2018. La Commission européenne a accepté de proroger cette réglementation. Eh bien, elle l'a fait à partir d'un rapport qui a été remis par la France et qui fait le point de cette expérimentation de 2 ans sur le marché national. Qu'est-ce que dit ce rapport? En substance, il dit, premièrement, la réglementation a bien été appliquée en France. Pratiquement, pour le secteur du porc, entre 85 et 90% des produits concernés ont bien été étiquetés conformément à la réglementation. Deuxième point, l'attente des consommateurs. On s'est aperçu que l'indication de l'origine était parmi les priorités des actes d'achat des consommateurs. Et troisième point, il n'y a pas eu de surcoût par cette réglementation, ni au niveau des productions, c'est-à-dire ni au niveau de l'étiquetage, ni au niveau du prix aux consommateurs, et il n'y a pas eu d'effet sur les échanges communautaires pour un peu biaiser les échanges communautaires. Donc aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est de demander que cette réglementation soit pérenne, mais en allant un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va demander que vraiment le nom du pays d'origine de la viande soit indiqué, et pas simplement UE, non UE, cette notion-là prête à confusion, et on demande qu'elle soit supprimée. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, on rejoint la France pour appliquer cette réglementation. Enfin, ce combat est important parce qu'il permet de créer de la valeur sur notre production nationale. Deuxièmement, il permet de mieux rémunérer les opérateurs de la filière. Et troisièmement, il nous permet de nous protéger notre marché national par rapport aux importations. Et je crois que le choix stratégique de l'origine France par la filière est un bon choix, y compris pour les salaisonniers.
Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, Culture Viande s'est investi sur de nombreux dossiers en 2019, et sur 2 d'entre eux en particulier. Sur l'article 50 de la loi Egalim, qu'est-ce qu'il introduit de plus ? Il introduit le fait que les exploitants du secteur agroalimentaire doivent déclarer aux autorités compétentes les résultats d'autocontrôle défavorables, que ce soit sur le produit ou dans l'environnement. Sur le produit, ce qui est nouveau, c'est que ça s'applique également au produit lorsqu'il n'est pas mis sur le marché. Pour ce qui concerne l'environnement, c'est complètement nouveau. En pratique, le champ d'application et le périmètre de cet article 50 est très vaste. Et les sanctions qui en résultent sont conséquentes. Les groupes de travail de Culture Viande se sont employés à étudier le texte et également à sonder quelques cas pratiques. Il en résulte quelque chose d'évident, c'est qu'en cas de doute, il faut déclarer aux autorités. Concernant le transport des carcasses à température dérogataire, c'est une autre histoire. La dérogation française avait été accordée pour les porcs uniquement, dans la mesure où nous avions déposé un dossier à Bruxelles pour faire évoluer la réglementation européenne. C'est maintenant cette nouvelle réglementation qui s'applique. Mais bien sûr, elle est plus compliquée à mettre en œuvre que ce qui avait été prévu initialement dans le dossier français. Les difficultés que nous rencontrons sont de 3 ordres. Nous n'avons pas la possibilité de transporter à la fois des carcasses dérogataires et des abats et des produits piécés. La seconde difficulté est que nous ne pouvons pas charger à partir de plusieurs abattoirs des carcasses dérogataires. Et enfin, cela remet en cause l'organisation des week-ends et des jours fériés. Concernant les 2 premiers points, les autorités françaises nous ont autorisé une période de transition. Cette période de transition nous permet donc de monter des études pour démontrer aux autorités bruxelloises qu'il faut assouplir le texte. Cela nécessite une forte mobilisation des professionnels et nous sommes en train de préparer ces dossiers avec les centres techniques. D'une manière plus générale, Culture Viande accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de nouvelles dispositions réglementaires. Bien-être animal. Culture Viande a annoncé l'année dernière ici même le déploiement d'une grille d'audit de la bientraitance animale pour l'espèce bovine. Le réaliser dans un cadre interprofessionnel à Interbev, c'est lui donner le statut de référentiel unique pour toute la filière. Les adhérents de Culture Viande se sont appropriés et ont utilisé cette grille d'audit dans leurs abattoirs. Après cette phase d'utilisation, des remontées ont été faites. Nous allons donc étudier ces différentes remontées avec Interbev de façon à pouvoir élaborer une nouvelle version de ces documents. D'un point de vue de l'espèce ovine, le travail a permis d'élaborer un référentiel et une grille d'audit. À date, le référentiel et la grille d'audit sont en phase de finalisation et seront déployés avant la fin de l'année 2019. D'un point de vue de l'espèce porcine, nous allons collaborer avec Inapor pour réaliser le référentiel et la grille d'audit. Maîtrise du risque salmonelle. La section porcine de Culture Viande appelle à l'élaboration d'une grille d'audit à l'abattoir. Pour réaliser ce projet, nous avons donc décidé d'élaborer plusieurs documents. Le premier document est donc un référentiel qui a permis, après un travail minutieux, de mettre en évidence les points à risque salmonelle sur le process d'abattage de porc. Ce référentiel est constitué de différentes grilles, de différentes fiches, à l'intérieur desquelles on a répertorié des prérequis et des axes d'amélioration. Une fois que nous avons élaboré ce référentiel, nous avons converti l'ensemble des prérequis et des axes d'amélioration sous un format de grille d'audit. Donc, en auditant le site, nous pouvons avoir une vision complète des points forts et des actions correctives qu'il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir maîtriser ce risque salmonelle. À date, cette grille est opérationnelle. Elle va être diffusée à la fin de l'année 2019 à l'ensemble des adhérents de Culture Viande pour un déploiement début 2020. Nous organiserons à la fin du premier semestre 2020 un point d'étape pour pouvoir étudier l'ensemble des remontées du terrain de façon à élaborer une nouvelle version de ces documents. Les préoccupations environnementales ne cessent de gagner du terrain dans la société. En réponse, les entreprises françaises des viandes sont actuellement engagées dans des actions dont les effets sont attendus à court, moyen et long terme. À court terme, par exemple, nous nous intéressons aux coproduits animaux.
dont la valorisation contribue à l'équilibre économique des entreprises, mais aussi à l'économie circulaire en général. Célène s'est impliquée dans le groupe de travail de France Agrimaire destiné à trouver des voies de valorisation alternatives aux pots dont le prix ne cesse de se dégrader. Le moyen terme concerne les fluides frigorigènes et les emballages. S'agissant des fluides frigorigènes, nous accompagnons les entreprises à sortir les HFC, qui sont considérés comme contributeurs au réchauffement climatique, des circuits de froid. Aujourd'hui, un circuit sur 2 en contient. L'objectif, c'est 0 en 2030. Célène conseille les entreprises sur les trajectoires technologiques à suivre. Et s'agissant des emballages, nous sommes engagés avec des entreprises de culture viande dans une étude soutenue par Citeo pour concevoir des barquettes qui pourront être triées dans les centres de tri et donc recyclées comme les bouteilles en plastique. À plus long terme, notre objectif est de prouver que les ressources que nous mobilisons pour notre production nationale sont reproductibles l'année suivante. Nous développons des indicateurs de durabilité. Pour la filière bovine, par exemple, avec Interbev et Lidl, nous en avons identifié 4 principaux. Il s'agit bien sûr d'indicateurs de lutte contre le réchauffement climatique, avec le stockage de carbone en prairie, d'indicateurs d'optimisation de la gestion des eaux, un indicateur de diminution de la concurrence de l'alimentation animale avec l'alimentation humaine, en favorisant le pâturage ou le recours aux coproduits, et enfin un indicateur de préservation des écosystèmes afin de montrer que la biodiversité est favorisée par l'élevage. Nous venons de vivre une année marquée par un dialogue social riche. Le point sur ces sujets. L'année 2018 a été marquée notamment par une négociation qui nous a permis de proroger l'accord formation qui existait jusqu'ici afin de sécuriser certaines dispositions mais aussi des financements. Maintenant que la réforme, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est entrée en vigueur, nous allons devoir nous repencher sur la question afin de placer la formation, enfin en tout cas on l'espère au niveau de Culture Viande, comme enjeu central dans les politiques RH d'entreprise. Autre sujet, celui de la prévoyance. En 2018, nous avons signé 2 accords, apurer le passif à hauteur de 2 millions d'euros, sanctuariser un fonds de prévention à hauteur de 1,6 million d'euros. Également, nous avons signé un accord relatif au compte épargne-temps. Lors des négociations salariales, bien qu'il n'y ait pas eu d'accord entre employeurs et salariés, Culture Viande et FEDEV ont émis une recommandation patronale qui réévalue les salaires de 1% et revalorise la prime d'habillage à 25 € par mois. Dernier accord négocié, celui relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Culture Viande a rédigé et construit cet accord de manière à accompagner au mieux les entreprises qui souhaitent se saisir de cette thématique. Enfin, dernier sujet, mais pas le moindre, celui de la prévention et santé au travail. L'ambition de Culture Viande à travers cet accord est d'impulser une véritable culture de la prévention au sein des entreprises. Et pour ce faire, nous souhaitons doter les entreprises, en particulier les TPE-PME, de moyens financiers dédiés afin de répondre au mieux à cet objectif. Concernant la formation, l'année 2018 a été marquée par la publication de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Plus d'une centaine de décrets ont cadré la réforme de la formation continue et de l'apprentissage. Structurellement, Opcalim fusionne avec le FAFSEA pour donner l'opérateur de compétences de l'agriculture et de l'agro-industrie dénommé Ocapiat. Sur le plan fonctionnel, les dispositifs de formation sont remaniés avec plus ou moins d'ampleur. Par exemple, la période de professionnalisation a disparu, les règles du contrat d'apprentissage ont été élargies et le compte personnel de formation a été totalement revisité. Autant de bouleversements sur lesquels Culture Viande s'est investie pour accompagner ses adhérents dans cette transition, avec notamment la publication de guides. Un premier guide sur le compte personnel de formation. Culture Viande a également publié un guide technique de l'alternance. Un 3e guide sortira prochainement sur le parcours professionnel. Cet outil d'échange entre les services ressources humaines et les salariés balaye les dispositifs et les cofinancements possibles au cours d'une vie professionnelle. L'objectif, créer un dialogue entre employeurs et salariés autour de la formation et de se mettre dans une démarche gagnant-gagnant. Cette réforme a aussi mobilisé Culture Viande auprès des pouvoirs publics pour préserver et défendre les intérêts des entreprises des viandes. Culture Viande a également œuvré à l'amélioration des certifications de qualification professionnelle. En 2020, au-delà de sa mission d'accompagnement de ses adhérents, Culture Viande préparera la négociation d'un nouvel accord de formation en cohérence avec les récentes évolutions législatives. Sur la communication cette année, Culture Viande s'est mobilisée sur la diffusion de l'information pour porter la voix des entreprises à la façon des community managers.
Il nous faut en effet apporter notre quote-part de réponse aux questions qui se posent sur la viande en général et sur l'activité d'abattage des coupes, préparation des viandes en particulier. Pour donner un impact de la diffusion de toutes ces informations, voici quelques chiffres. Sur Twitter, le compte de Culture Viande, c'est 24 000 impressions par mois. Nous avons 2500 abonnés qui suivent au quotidien les prises de position du syndicat qui portent la vision des entreprises françaises des viandes. Sur LinkedIn, avec plus de 4000 abonnés, le compte de Culture Viande recense plus d'une centaine de notifications par jour. À cette présence sur les réseaux sociaux, il faut ajouter l'importante fréquentation relevée sur le site cultureviande.fr. C'est jusqu'à 2000 visites et 7000 visualisations d'articles par mois. Les informations que diffuse Culture Viande sont positionnées autour du développement de nos argumentaires sur les sujets alimentation et santé, environnement, bien-être animal, ainsi que les sujets de décryptage. Pour donner un exemple, l'impact qu'a eu la diffusion tous azimuts que nous avons opéré des documents comptables de l'association L214 qui ont permis de révéler que figuraient au rang des recettes plus d'1 million d'euros financés par une fondation américaine a eu un effet assez important auprès des journalistes qui ont été nombreux à nous appeler. Si expliquer la viande, c'est pas facile, Culture Viande est mobilisée pour le faire au quotidien, en particulier auprès de la presse, des médias et des relais d'opinion. L'expertise de Culture Viande est reconnue. N'hésitez pas à solliciter ses services. Culture Viande à suivre sur Twitter et sur LinkedIn.